Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir, que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est le révérend prophète Kambash Kapal ou Daniel Faya. Juste, nous sommes venus ce soir pour vous présenter quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, j'ai préparé un petit thème qui dit Jésus-Christ, la lumière du monde. Vous savez, quand on parle de Jésus, alors nous sommes dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. » C'est-à-dire, là, on est en train de nous expliquer que l'éternel Dieu, il a donné son Fils unique. En donnant son Fils, nous voyons déjà, on parle déjà directement du Fils. Alors là, on ne voulait pas parler du Fils. Là, nous allons parler sur la lumière. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer par Jean chapitre 8, verset 12. Le premier point clé qui nous dit Jésus, la lumière du monde. Nous allons commencer. Jean chapitre 8, verset 12. La Bible dit Jésus leur parla de nouveau et dit Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, Jésus en tant que lumière, il est la source de la lumière. C'est par là que tous les chrétiens, tous ceux qui vont croire à son nom, il aura la vie. Alors cette vie provient de la lumière. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, il est le Seigneur de la lumière. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons continuer avec la parole de Dieu. La Bible est en train de dire que lorsque nous croyons en Jésus, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Et lorsqu'il n'y a pas Jésus, c'est-à-dire il n'y aura pas la lumière. Vous savez, dans ce monde, nous avions le soleil qui nous éclaire. Tout le temps, nous voyons le soleil qui nous éclaire. Alors le soleil nous donne la lumière. Il nous donne sa lumière. Alors, si tu es sur la terre, tu as la lumière, c'est Jésus. Alors, si vous vivez sur la terre, il y a ce qu'on appelle le soleil. Le soleil, c'est un astre qui nous donne la lumière. Et sa lumière ça commence à partir de 6 heures, après 18 heures, par là c'est les ténèbres. Vous allez comprendre qu'ils sont en train de se permettre. Il y a la lumière qui vient après le soleil. Quand le soleil va passer, il y a ce qu'on appelle la lune. C'est la lune qu'il prend le relais. Il est en train de continuer en donnant sa lumière. Alors là, nous avions ce qu'on appelle une source intéressable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous avez Jésus, c'est dans sa lumière où il y a la vie. Nous voyons la vie au travers de Jésus et la lumière au travers de Jésus, parce que Jésus il est notre lumière. C'est-à-dire wakati unakuya ndani ya Kristo hautangaika tena, parce que Yesu ndio anakuya mwangaza yako. Bale beko naishi chini ya jua hapa pa bulongo, bala beko na mwangaza inakuya ni jua. Wakati jua inakuwa inaangazia maisha ya mtu, itafika wakati moya jua inaisha. Kama jua inaisha, ni mwezi inabeba nayo wakati yayo inaendelesha. Là, nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 4 à 5. La Bible nous dit en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous allez comprendre que ndani yake mulikuwa bushima, na bushima bunatokelea bunakuwa kubantu. C'est-à-dire kuko mwangaza inaleta bushima, kuko bushima bunaleta bushima. Kama muntu ko mujima ataleta bushima, kama muntu ana mujima biko nguvu alete bushima. C'est pourquoi tu comprendre que wakati Yesu anatuita tukuye kwake, ye alikufwa anafufuka, na wakati alikufa anafufuka analeta bushima ndani yetu. C'est pourquoi tuko mu Jean chapitre 1 verset 4 à 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire ndani yake mulikuwa bushima, na bushima bulikuwa mwangaza ya bantu. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Vous allez constater ensemble avec moi, quand Jésus était en vie, alors Jésus est venu chercher le brebis perdu. Là, vous allez comprendre que, mais la Bible nous dit, beaucoup de gens l'ont refusé à cause de la parole qu'il est venu donner. Il a donné la parole. Beaucoup de gens n'ont pas accepté la parole, ils n'ont pas accepté Jésus. Alors par là, ils ont dit, à Sulubi et Afé, c'est par rapport à ce que Jésus
nous donner. Jésus nous montrait comment est-ce que nous devons être la lumière. C'est-à-dire, il y a la lumière qui est en vous. Et cette lumière, il n'a pas s'y engager. Kama ile mwangaza ko ndani yako eki aifike mu dimension ya kuangaza, ni kusema auya comprendre ke uko mwangaza. Parce que wakati Yesu alikuya, alitonesha mwangaza ke yeye ndio source ya mwangaza ila kwa kuleta dunia. Parce que dunia yote ilikuya ndani ya giza, mais ule kuleta mwangaza ni Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, kama auyamini Yesu, auyapokea mwangaza. Kama auyamini Yesu, auyakuwa munjia. Parce que mpsomba anasema na mproverbe inakuwa inatoka kusema wakati mtu anatembea anakuwa besoin na mwangaza, na bujima bunakuya ni ndani ya mwangaza. Sadi wakati mtu anatembea eko naona nusepala taona macho ndio pale miguu itafinyanga. C'est pourquoi kuanzia leo magharibi ya leo mimi natosha giza yote ilikuwa yulu ya maisha yako. Mimi na bloke giza yote ilikuwa na déranger maisha yako. Kuanzia hapa Yesu aingie maisha yako na alete mwangaza na achange identite yako katika jina la Yesu Kristo. Pale wiko nasema amen na neema ikulokalize katika jina la Yesu. Mtu mmoja asema amen. Pale wiko nasema amen na neema ikulokalize katika jina la Yesu. Nous devons comprendre ceci. Le deuxième point nous dit Jésus est la lumière spirituelle. C'est-à-dire quand on parle de la lumière spirituelle, on voit à l'intérieur maintenant de l'homme. C'est-à-dire Jésus quand il était charnel, il était physique. Alors nous voyons des choses. La première des choses, on parle que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On montre le Fils physique. Maintenant, quand on parle de la lumière spirituelle, on voit à l'intérieur maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire votre corps est le temple. Et ce temple-là, il y a le Saint-Esprit qui est en vous. Alors la lumière ne proviendra pas de vous. Alléluia. La lumière proviendra du Saint-Esprit qui est en vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui devient l'original, qui vous donne la lumière. Et la lumière est en train de luire sur votre esprit, sur votre corps et que sur votre âme, qui est la lumière du Saint-Esprit. Et cette lumière est en train de montrer la capacité du Saint-Esprit. Ah, je parle à quelqu'un. Toi, tu seras la lumière de votre famille au nom de Jésus. Tout celui qui a bloqué ta lumière, tout celui qui a mis des choses sur ta lumière pour que tu ne puisses pas voir la lumière et que le ténèbre puisse régner sur ta vie. À partir de maintenant, je commence à déclarer que la main de l'Éternel, touche ta vie, que la lumière du Seigneur puisse éclairer dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare et je décrète tout celui qu'on avait fermé, qu'on avait enfermé, on a enfermé ton esprit, on t'avait enfermé, je ne sais pas dans l'eau, on t'avait enfermé, je ne sais pas où. À partir de maintenant, que la lumière du Saint-Esprit commence à éclairer ta vie, que la lumière du Saint-Esprit commence à luire dans ta vie, au nom de Jésus, que ton esprit soit libéré, que ta vie soit libérée. Je ne sais pas, on a pris ton travail, on l'a bloqué quelque part. Je ne sais pas, on a pris ton mariage, on l'a bloqué quelque part. Tu vois que le ténèbre, à partir de maintenant, je déclare que la lumière soit sur ta vie, au nom de Jésus, que ton mariage s'ouvre à partir de maintenant. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus, que la lumière luise sur ta vie, que la lumière vienne sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen très bien, au nom de Jésus. Passons d'abord au deuxième point qui nous dit la victoire sur le ténèbre. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le ténèbre. Directement, nous voyons, il y a le ténèbre et la lumière. Il y a deux choses différentes. Il y a le ténèbre et la lumière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Là, nous allons continuer avec notre deuxième point qui nous dit la victoire sur le ténèbre. Vous savez, quand on parle de la victoire sur le ténèbre, on voit la lumière et le ténèbre. La lumière est en train de nous montrer la Bible. La lumière, c'est Jésus-Christ, comme je venais de vous dire. La lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Et les ténèbres, c'est les œuvres sataniques ou le monde du ténèbre. On l'a directement, vous savez, tout le monde, quand on parle du ténèbre, on parle de Satan, on parle de ses œuvres, on parle de tout ce qui concerne le ténèbre. Que Dieu me bénisse. Alors, nous parlons de la victoire. Dans la Bible, le ténèbre symbolise le péché, la